Il est 8h14, l'édito ce matin. Elisabeth Lévy est en vacances, toute une petite semaine. Oui, bien sûr. Donc hier c'était Guillaume Bigot, ce matin c'est vous Philippe Bilger. Françoise de Gois est là aussi pour Dites-le franchement. Dites-le franchement Philippe Bilger, comment vous avez trouvé Gabriel Attal hier, sur la forme et sur le fond? Alors, sur la forme, je l'ai trouvé bon, mais moins bon que lorsque porte-parole ou ministre, il développe de manière totalement spontanée la pensée qu'il a. Là, il est dans un exercice officiel où on lui a préparé un discours, où il le lit et il perd en spontanéité, me semble-t-il, et en liberté. Oui. Ça, c'est sur la forme. Et puis, sur le fond, évidemment, il faut bien voir que le discours de politique générale induit un certain nombre de contraintes et d'obligations auxquelles lui-même ne pouvait pas échapper. Pour le reste, j'ai écouté par exemple ce matin Éric Revel, c'est sûr que c'est un inventaire, mais je trouve un peu injuste l'appréciation qui consiste à lui reprocher il n'y a qu'à, il faut qu'on... C'est le propre des engagements qu'on prend dans un discours de politique générale, et rien dans ce qu'il dit, puisque je considère que le réel aujourd'hui est pratiquement, impose quasiment une politique de droite, rien dans ce qu'il dit ne m'a scandalisé. Alors reste à savoir ce que demain il fera de ses promesses. Alors ce que vous dites, c'est que c'est un discours de politique de droite alors? Ah oui, pas autant que d'aucuns le disent, mais Françoise ne l'a pas dit hier, par exemple. On y reviendra. C'est sûr, mais parce que on ne peut pas, à mon sens, avoir satisfaire une autre branche de l'alternative. Une réalité aujourd'hui, sur beaucoup de plans, impose ce qu'on appelle politique de droite. J'ose à peine l'appeler une politique de bon sens. Vous dites oui, c'est-à-dire qu'il y a parmi les mesures, il y a des choses que vous avez retenues, vous, que vous trouvez intéressantes, quoi. Par exemple, Patrick Roger, évidemment, je suis plus sensible à cet aspect régalien lorsqu'il énonce l'évidence. On casse, on répare, on est condamné. Il a été fortement applaudi pratiquement sur tous les bancs. C'est une telle évidence que on s'étonne qu'il faille attendre un Gabriel Attal pour énoncer cette pétition de principe, quoi. Moi, alors ensuite, je suis conscient que si je n'attendais pas de la concrétisation, je demeurais dans un statut parfaitement naïf. Mais je trouve qu'il y a chez lui, à titre personnel, une sorte de juvénilité d'action qui rassure par rapport à Elisabeth Borne. Et encore une fois, je ne me berce pas d'illusions. C'est très dur de mettre en œuvre tout ce qu'on annonce dans un discours de politique générale. Mais je ne l'ai pas trouvé suprêmement brillant, mais je trouve que cette juvénilité ne fait pas honte à la France dans le discours qu'il a présenté. Merci Philippe Bilger. Bon, Françoise de Gois, dites-le franchement, donc Philippe Bilger l'a dit, c'est une politique de droite. En tout cas, c'est la couleur. Bien sûr, et d'ailleurs, dès hier soir... du Canada Dry. Dès hier soir, nous nous sommes chamaillés sur cette question-là, à droite toute. Oui, moi je ne partage pas, je suis d'accord avec ce que dit Philippe, quel plaisir de débattre avec vous le matin, au passage. Je suis d'accord avec ce que dit Philippe sur le caractère de la figure imposée. C'est un peu compliqué de reprocher à Gabriel Attal d'avoir fait un inventaire à la Prévert. C'est en fait la règle. Franchement, un grand discours de politique générale, si quelqu'un autour de la table est capable de me dire quand est-ce qu'il se souvient d'un grand discours de politique générale, je lui fiche mon billet. Peut-être qu'il y a la nouvelle de Jacques-Charles Badelmas, peut-être cette nouvelle donne qu'il a prononcée, mais les discours de politique générale sont en règle générale extrêmement ennuyeux et sont toujours des catalogues. Après, là où je diverge complètement avec Philippe, bien sûr sur le bon sens, tu casses, tu payes. La vérité, c'est que dans les faits, quand tu casses, tu payes. Beaucoup de gens sont des... Vous voulez que je vous donne des exemples, Françoise de Gois? Par exemple, il y a quelqu'un qui vient d'être encore relaxé alors que c'était le cerveau justement de toutes les attaques. Je ne vais pas recommencer sur... Pour un fait divers. Non, c'est pas un, c'est toutes les semaines que j'en vois. C'est toutes les semaines. Le cerveau présumé des vols chez les stars a été relaxé. Non, mais est-ce que je voulais juste dire qu'on peut toujours donner des contre-exemples. Cette idée générale qui consiste à dire ce discours
que je trouve, moi, particulièrement toxique. Pas le vôtre, hein, bien sûr, vous êtes journaliste et patron de chaîne et vous relatez les événements. Mais la façon dont c'est utilisé me fait peur. Je pense que taper en permanence sur la justice, expliquer que la justice est défaillante, c'est une faute. Ça, c'est le premier point. Oui. Non, et deuxièmement, elle n'est pas toujours défaillante. Et deuxièmement, moi, je pense que la justice, on a de grands magistrats en France et celui qui est en face de moi me dira pas le contraire, ça c'est pas vrai. Il ne l'est plus. Mais il ne l'est plus, mais la réalité, c'est que la magistrature française, elle s'en sort pas si mal que ça. Si on écoute les marchands de malheur, en gros, les délinquants sont relâchés au bout de 24 heures. J'en ai marre de cette généralisation parce que ça construit une idée qui n'est pas vraie. Il y a des véritables problèmes, mais voilà. Sur la droite toute, oui, bien sûr. Moi, quand il y a le RSA avec 15 heures, c'est à droite toute. Quand on donne un tour de vis sur les allocations chômage, c'est à droite toute. Il n'y a rien qui peut rasséréner un Français qui gagne peu d'argent. Et quelqu'un qui écoute ce discours, qui entend le RSA, la loi logement, j'ai pas eu le temps d'en parler ce matin, mais c'est dingue. La loi logement, on va introduire de nouveaux logements, on laisse ça, l'attribution aux maires. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est la porte ouverte, à mon avis, avec une forme de clientélisme. Moi, je ne fais pas confiance. Oui, mais les maires, ils ne peuvent plus rien faire aujourd'hui. Donc, résultat, il n'y a pas de construction de logements. Peut-être les maires, ils feraient bien de respecter la loi SRU et accepter dans certaines villes, je pense à Neuilly, mais pas simplement, d'avoir les 25. Ça. Mais ça, c'est mais pas dans d'autres villes, c'est pas vrai. Ça, c'est la vérité. Oui, mais ça, c'est aussi de la caricature, parce que ce n'est pas vrai dans toutes les villes, François. Je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Vous dénoncez un discours de caricature. Excusez-moi, non, mais Patrick, soyez sympa. Je vous dis qu'il y a un certain nombre de villes, écoutez, on peut faire la liste, il y a un certain nombre de villes où la loi SRU n'est pas respectée. Pour des raisons, évidemment, personne n'a envie de voir débouler des familles pauvres dans ces centres-villes. On en parle dans un instant avec vous, Philippe Bilger, et évidemment Françoise Degois, et le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui sera l'invité de Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. Dans une dizaine de minutes, vous pourrez réagir à tout ce que vous entendez. 9h, Manu vous attend au standard, évidemment. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Que retenez-vous de Gabriel Attal, son discours de politique générale? Désmicardiser la France, déverrouiller la France, débureaucratiser le pays. C'était les 3D, évidemment. Ou alors un catalogue de mesures. Ou alors, ce que me disent des auditeurs, évidemment, toujours ironiques, mais je les comprends, bien sûr. Rien. On ne retient rien. Bon, mais évidemment, c'est de la caricature un tout petit peu. Il y a eu des choses, quoi, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est ce qu'on disait avec Françoise Degois. Vous allez voir que, avant de retrouver Marc Fesneau, on va s'arrêter avec Françoise et Philippe Bilger quand même sur 2 points assez étonnants de la fin de son discours général, qui peuvent même choquer. Avant cela, Philippe Bilger, vous vouliez réagir sur Françoise Degois, sur le logement et... Oui, mais plus globalement, je me suis rendu compte, en dépit du plaisir que j'ai à dialoguer avec Françoise Degois, on ne parviendra pas à se convaincre en réalité parce que notre philosophie de la vie et de la société est radicalement différente. Lorsque vous dites, Françoise, vous l'aviez dit en tout cas, qu'il valait mieux avoir des aides qu'avoir un travail même médiocre. Je pense absolument l'inverse, par exemple. Et ça renvoie à une conception de l'être humain et de la société qui est radicalement aux antipodes de la vôtre et qui nous interdira bien sûr d'être d'accord. Et deuxième élément pour répondre à votre question, Patrick, c'est vrai que j'ai trouvé surprenante, après une tonalité qui était majoritairement paisible à l'égard des oppositions, la charge de Gabriel Attal contre le Rassemblement national, notamment lui reprochant d'être quasiment pas stipendié par la Russie, mais en tout cas sous sa coupe. Et deuxième élément, la conclusion, je sais qu'elle a beaucoup plu à ses troupes, mais il ne me paraissait pas fondamental pour enrichir son argumentation de démontrer qu'il était un Premier ministre homosexuel. À la limite, on s'en moque qu'il ait été hétéro ou homo. Ce qui compte, c'est la substance de ce qu'il a à dire. Oui, Françoise Degois. Moi, je ne fais pas du tout l'apologie de l'assistanat, Philippe. Je
dis simplement que quand on a des accidents de la vie, eh bien, il faut peut-être avoir le temps pour se remettre, si vous voulez, et trouver quelque chose qui correspond à votre vous êtes contre quelques heures d'activité quand on est au RSA, parce que pour certains, c'est l'occasion de remettre le pied à l'étrier. Peut-être, c'est l'occasion, mais il y a beaucoup de gens... Parce que quand on est exclu du marché du travail et qu'on ne réussit pas... Je vous fiche mon billet, vous allez voir les effets d'aubaine que ça va créer. On nous explique non, pas du tout, mais la réalité aussi, c'est que vous avez du travail gratuit, parce que ça peut se terminer comme ça. Toutes les heures mais c'est dans des associations, etc., qui ne peuvent pas recruter, qui ont du mal. Pourquoi elles ne peuvent pas recruter? Parce qu'Emmanuel Macron a supprimé tous les emplois aidés. Mais bien sûr que si. Mais parce qu'il y a des charges colossales et donc elle n'y arrive pas. Bien sûr que si. Est-ce que je peux terminer en vous disant que le point de départ, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron supprime les emplois aidés. Donc les emplois aidés, ça servait justement à ça. Ça servait à faire une forme de régulation aussi dans les quartiers. Ça servait à avoir des éducateurs de quartier. Déjà avant, non, c'est Emmanuel Macron qui les supprime. C'est absolument pas Emmanuel, c'est François Hollande qui les a créés. Donc moi je veux bien qu'on revienne sur tout, mais il faut être cohérent. Sur Gabriel Attal, je ne suis pas soupçonnable d'être la moindre amie du bout de l'ongle du Rassemblement National. Moi j'étais assez choquée parce que je pense que... Qu'il attaque le Rassemblement National comme ça. C'est carrément le parti de l'étranger, c'est-à-dire que voilà, la réalité c'est il se tourne et vous êtes les agents de Vladimir Poutine. J'avais été extrêmement heurté quand le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor, avait fait un deep fake avec Marine Le Pen qui présentait ses vœux en russe. C'est pas sérieux. Je veux dire, à un moment donné, vous pouvez pas penser que les gens comprennent pas. Quand c'est cousu de fil blanc, on demande pas. C'est bien la peine d'aller vilipender le Rassemblement National dans un discours de politique générale, alors qu'on co-signe quasiment avec lui la loi sur l'immigration. Ça n'a aucun sens en fait. Ça avait un sens de dire regardez. C'est le combat des européennes qui arrivent. Mais pour dire nous sommes les raisonnables et le Rassemblement National déraisonnable et qui sont du côté des Russes. Mais tout n'est pas bon à dire. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y avait quelque chose dans le discours qui peut faire reculer le Rassemblement National à rouleau compresseur? La réponse, bien sûr, est non, Patrick. Vous pensez que c'est même l'effet inverse dans ces conditions? Absolument. Là, je pense, Françoise est très honnête, ce qui est rare, me semble-t-il. Non, je veux dire ce qui est rare à gauche ou dans l'extrême gauche, ce qui est rare, mais là, vous avancez une idée à laquelle j'adhère totalement. Tout n'est pas bon contre le Rassemblement National. Et comme le dit Patrick, il y a des arguments qu'il faut monter. Ça marche pas. Ça c'est sûr. Et un dernier mot sur le fait qu'il est gay. Qu'ils disent ouvertement homosexualité. Il y a un bon côté, c'est que ça peut absolument apaiser plein d'ados ou d'adultes. Ça peut leur permettre de s'assumer avec ce message en filigrane. Regardez, moi je suis gay, je suis Premier ministre. Le deuxième côté, c'est que je voudrais pas qu'on en fasse un argument de vente, parce que personnellement, il fait ce qu'il veut, Gabriel Attal, et surtout, le génie français, c'est pas le premier pays à avoir un Premier ministre gay, et c'est formidable, et ça c'est très bien. Applaudissons. En tout cas, effectivement, il a conclu là-dessus. Dans un instant, donc, très attendu, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, la souveraineté alimentaire, on en parle beaucoup, évidemment, sur Sud Radio depuis ce matin, et vous avez entendu, il y avait des agriculteurs, des viticulteurs qui posaient des questions en direct tout à l'heure, ils attendent en fait quelques réponses dans un instant de Marc Fesneau au micro de Jean-Jacques Bourdin.